Allez, bonjour à tous, c'est Ime Fourmi, la chaîne qui parle de fourmis, d'insectes et d'hyménoptères. Alors il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo, parce qu'il m'est arrivé encore une galère, quelque chose d'assez original, vous allez voir, et honnêtement je ne sais pas comment je vais faire pour gérer le problème. Parce que pour vous redonner un petit peu le contexte, je suis parti en vacances pendant plus de 2 semaines, là j'avais eu une galère, j'avais perdu mes Phédol pallidula, ça je vous l'avais dit. Je suis reparti une semaine, et là en rentrant, une nouvelle galère, donc ça c'est le problème des périodes de vacances aussi, des périodes d'absence prolongées. En tout cas j'ai essayé de parer à toutes les éventualités, ce qui n'aura clairement pas fonctionné pour cette période, mais au moins je préfère être honnête et vous montrer à la fois ce qui va et ce qui ne va pas. Bon après je pense qu'on ne peut pas réellement empêcher que des soucis finissent par arriver sur des périodes comme ça, à moins de faire passer quelqu'un de manière régulière, mais là aussi il faut que la personne, quelqu'un de la famille, un ami, un proche, ait envie de passer comme ça régulièrement, parce que je pensais à différentes choses, mais par exemple si jamais on nourrit toutes les colonies en avance, c'est possible, d'ailleurs c'est ce que je fais, mais bon au bout de quelques jours les insectes sont pourris, elles finissent par plus vouloir les manger, ce qui est normal, et elles ont plus de protéines. Pareil, si jamais elles se mettent à grignoter un tuyau, à passer un anti-évasion, ou par exemple la température se met à monter parce qu'il y a une canicule, si je suis à plus de 600-800 km, honnêtement c'est impossible d'intervenir. Et pareil pour l'humidité, puisque moi la plupart de mes nids, j'ai pas de distributeur automatique d'humidité, donc je les blinde avant en eau déminéralisée pour qu'ils soient un maximum humides, mais honnêtement au bout de quelques jours, si j'ai pas quelqu'un qui passe régulièrement, ils finissent quand même par sécher, surtout s'il fait chaud dans l'appartement. Donc moi par rapport à tous ces problèmes, je sais pas comment vous faites quand vous vous absentez pendant plus d'une semaine. Moi ça m'intéresse vraiment honnêtement de savoir si vous avez trouvé des solutions par rapport à tout ça. Bref, je vais vous montrer ce qui se passe avec mes Nicobarensis. Suivez-moi. Donc je suis rentré chez moi et je me suis rapproché de ma pièce d'élevage. En me rapprochant, j'ai vu qu'il y avait quelques fourmis qui se baladaient à droite à gauche, mais c'était pas excessif et je me suis simplement dit que c'était quelques fourmis qui avaient pu passer le liquide anti-évasion et qu'elles s'étaient échappées, mais je pensais pas à une évasion massive. Et là j'arrive devant le nid des Nicobarensis et je vois ça. Je vois que les nids ils sont vides et que les aires de chasse également, donc plus de fourmis à l'horizon. Alors là tout de suite moi je fais un peu le tour, je me dis c'est pas possible, elles ont pas pu disparaître comme ça. Et puis je vois qu'il y a quand même pas mal de cadavres dans la pièce, et je retrouve mes problèmes avec les araignées parce que j'ai réussi à en aspirer quelques-unes. Mais en fait il y a toute une période où ces araignées là se sont mises à proliférer, elles ont fait des petits et elles massacrent régulièrement les fourmis qui s'échappent. Et là il y en a encore, comme vous pouvez le voir, donc il y a toujours des araignées qui attrapent les fourmis qui se baladent, qui les tuent sans forcément les manger tout de suite, donc elles les tuent par dizaines pour se faire des réserves. Et puis elle les garde pour plus tard. Mais malgré ça, ça pouvait pas expliquer la disparition d'autant de fourmis. Nécessairement, il en manquait, elles étaient quelque part. Et du coup, je me suis remis à chercher. Puis en fouillant, je suis tombé sur ça. En fait, ça, c'est le nid des Camponotus cruentatus. Et quand je suis arrivé là, je me suis dit, les Camponotus cruentatus ont réussi à passer la couche de plâtre du bas et elles sont rentrées dans la réserve d'eau. Mais en fait, pas du tout. C'est bien les Camponotus nicobarensis qui se sont tirés et qui sont montés se cacher dans cette partie-là en passant par le trou qui est ici là. Ça c'est un trou qui me servait à humidifier en fait par en dessous parce qu'il y a une mèche sous le nid des Camponotus cruentatus qui permet à l'eau et à l'humidité de monter. Sauf qu'elles sont passées par ce trou-là avec le couvain et avec une des reines et elles sont toutes rentrées là-dedans. Donc moi j'ai mis un bout de scotch pour les empêcher de se barrer parce que là vraiment c'était compliqué quoi. Et ce qui a dû se passer, c'est qu'en fait elles ont réussi à passer l'anti-évasion de la grande aire de chasse. Je pense que c'est plutôt la grande que la petite, parce que c'est vrai que j'ai eu déjà des soucis d'évasion avec cette grande aire de chasse. Elles ont dû ensuite monter le long de cette tige en métal, puis elles sont rentrées dans le nid des Camponotus cruentatus. Alors pour vous redonner un petit contexte par rapport à cette colonie, notamment pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo de la chaîne sur les Camponotus nicobarensis, il faut savoir que dans cette colonie, il y avait initialement 2 reines. Et au début tout se passait bien, mais c'est vrai que quand la colonie a commencé à prendre de l'ampleur, là, les reines, elles ont commencé à s'éloigner le plus possible, elles ont commencé à avoir plus de mal à cohabiter. Parce qu'à l'origine, elles étaient dans un seul nid, puis après, comme la colonie a grandi, forcément, moi j'ai ajouté des modules, et là, elles se sont séparées. Donc il y en avait une dans le nid qui est au fond là-bas, et d'ailleurs qui y est toujours, puis une qui est venue là. Puis après, en fait, il y a eu cette reine qui était ici, qui s'est barrée et qui est allée se mettre ici, entre les deux falaises, là, dans cette espèce de canyon. Donc elle est partie avec une partie du couvain et elle s'est installée là avec ses fourmis. Et là, elle y est restée pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que je rende les conditions pas très agréables pour elle, parce que j'avais enlevé l'eau, j'avais mis en fait la nourriture, c'est pareil, je le nourrissais dans la petite aire de chasse qui se trouve au-dessus.
Donc l'endroit devenait certainement moins intéressant, et je humidifiais pas évidemment, et elle est retournée en fait dans ce nid-là. Mais bon bah voilà, à mon avis, elle cherchait quand même à avoir une certaine distance avec l'autre reine. Alors je ne sais pas si c'est lié à la pléométrose, mais moi c'est pour ça que cette expérience, ça me fait penser un petit peu à une expérience d'essaimage, parce que c'est vraiment la deuxième reine qui est partie avec une partie du couvain, une partie des ouvrières et qui s'est barrée. Alors maintenant par rapport à tout ça, bah, que faire? Ce qui est déjà sûr, c'est qu'il faudrait que je réduise drastiquement la place disponible en termes de nid. Alors idéalement, j'aurais bien aimé ne laisser que ce nid-là et supprimer le gros. Mais comme là, il y a la reine qui se trouve dans le gros et que je vais avoir du mal à la faire déménager, bah, je pense que je vais enlever le petit, tant pis, et puis on verra bien quoi. Et du coup, pour la deuxième reine, bah là, je vois vraiment que deux solutions. Soit je les laisse mourir là-dedans et puis j'essaye de faire survivre la colonie avec une seule reine et les quelques ouvrières qui restent, même si c'est triste de devoir faire ça. Soit je tente une manipulation qui est pas sûre de fonctionner et qui comporte quand même quelques risques. L'idée en fait, ça serait de venir déposer le nid des Camponotus cruentatus à l'intérieur de la grande aire de chasse, d'espérer que les fourmis et la reine redéménagent dans l'autre sens par elles-mêmes. Et bah voilà, maintenant les problèmes, c'est que je ne suis pas sûr que le déménagement aura lieu. Elles peuvent rester à l'intérieur et ne jamais vouloir sortir. Il faudra que je badigeonne de liquide anti-évasion parce que si les Nicobarensis rentrent dans le nid des Cruentatus, bah là, catastrophe. Et le nid des Cruentatus, il est également parsemé de fissures en fait. Et le fait de manipuler ce nid, j'ai peur qu'il finisse par céder et que là on ait une évasion des Cruentatus. Donc je pense que je vais quand même tenter, mais c'est pas sans risque et puis je vais peut-être faire tout ça pour rien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de l'explication de cette petite mésaventure. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!